Mayotte a tremblé, Mayotte a souffert, mais Mayotte est toujours debout. Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido s'est abattu sur notre île avec une violence que nous n'avons jamais connue. Les vents ont tout balayé sur leur passage, nos maisons, nos routes, nos souvenirs. En une nuit, Mayotte a changé de visage. Je me tiens aujourd'hui devant vous, non pour parler de destruction, mais pour parler de force. Parce que si Chido a tout emporté, il n'a pas pris notre courage. Nous avons vu nos toits s'effondrer, nos rues inondées, nos proches dans la détresse. Mais nous avons aussi vu nos frères et sœurs s'unir, tendre la main à ceux qui avaient tout perdu, partager le peu qu'ils avaient, parce que nous sommes Maoré, et ici l'entraide est notre plus grande richesse. Cette robe que je crée aujourd'hui n'est pas qu'un simple vêtement, c'est un symbole. Le tissu number one témoin de notre culture va prendre une nouvelle forme, une nouvelle vie. À travers chaque couture, chaque détail, je veux raconter notre histoire. Celle d'une île qui ne se laisse pas abattre, d'un peuple qui trouve toujours la force de se relever. Mayotte renaîtra parce que Mayotte est plus forte que n'importe quelle tempête. À tous ceux qui nous regardent, souvenez-vous que l'espoir est plus puissant que la peur. Ensemble, nous reconstruirons. J'ai choisi ce tissu parce qu'il me parle, il me rappelle d'où je viens et pourquoi je crée. Raya Maesha Nikupendana, le bonheur de la vie, c'est l'amour. Et cet amour, je le couds dans chaque fibre. Première étape, je commence par faire mon patron et ensuite, je vais découper mon tissu, découper. Parce que j'aime beaucoup découper au niveau du number one, vous allez voir. J'aurai plein de bandes après. Dans la couture, votre meilleur allié, ça sera toujours le fer à repasser. Après plusieurs heures à couper, à coudre et à repasser, enfin la veste commence à prendre forme. On est mercredi, hier j'ai pas pu coudre parce que j'avais beaucoup de rendez-vous. Je documente tout parce que c'est super important. Donc là, il est 15h58. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les manches et les finir parce que ça prend du temps. J'ai monté et mes goula qui m'accompagnent tout le temps. Je vous montre où est-ce que j'en suis. Donc voilà. Là, il faut que je fasse la veste. Enfin, la veste, elle est déjà faite. Là, il faudra que je fasse les manches. Finalement, je pense qu'au niveau des boules, je vais en mettre que 2 parce que finalement, on n'a pas besoin d'en avoir 3. Et là, je vais finir ici avec la petite main, avec le poignet ici qui est un peu évasé. Et j'ai utilisé le drapeau emblématique de Mayotte parce que il est sur le tissu, mais en fait on ne voyait pas trop, donc j'avais vraiment envie de le mettre à l'honneur. Donc on va partir sur ça, je vais devoir tous les assembler un par un. Ça va le faire, j'y crois, enfin on y croit, en sachant que c'est censé être prêt pour ce week-end et j'ai pas encore fait le top. J'arrête de papoter et je reprends. Regardez-moi ces manches ballons, elles sont magnifiques.
Maintenant, je vais m'attaquer au col de la veste qui est un col circulaire. Là, je vais froncer. D'ailleurs, si vous voulez un tuto pour vous montrer comment froncer avec la machine à coudre, dites-moi. Je voulais que le col il soit rigide ou volumineux, j'ai mis de la crinoline à l'intérieur du col. Elle est comme je l'avais imaginé, le seul problème c'est qu'au niveau du col, ça ne tient pas debout. Je ne sais pas si je dois rajouter plus de crinoline ou mettre des baleines, je sais pas du tout. Pour le top, c'est un projet que j'ai toujours rêvé de faire. Là, l'objectif c'est de mettre des bandes sur le top. Pour le moment, je sais pas du tout comment je vais les placer, on verra bien. Finalement, je me suis décidée et j'ai fait un croisement au niveau des bandes. Et pour moi, c'était très important que la bande, les bandes qui ont la station originale du tissu soient au milieu. J'aime trop ce top, franchement je suis amoureuse, il est trop beau. Voilà, je viens de finir de coudre la jupe, au moins la jupe droite. Là ce qui reste à faire, ce sera la traîne. J'ai mis le jupon qui va avec parce que pour avoir du volume, il faut absolument mettre un jupon. Et je verrai en fonction du volume, si ça me plaît, je le garde comme ça, sinon je vais rajouter du tulle. Mais pour le moment, on garde comme ça. Je vais faire le prototype parce que je ne sais pas du tout quelle longueur je veux. Je voudrais 1 mètre, voire 1 mètre 50 de traîne. Donc on va commencer par faire le prototype. Je viens de finir mon prototype. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, ça donne exactement le volume que je voulais. Au niveau de la traîne, c'est 1 mètre 50, donc ça va. Bon, j'ai pas assez de place pour vous montrer comment aller, mais dehors ça va bien le faire. Mais j'aime bien le rendu. Là, je suis en train de finir de coudre la traîne et il y a mon chéri qui me ramène des chips à la banane pour m'encourager parce que je vous avoue, je suis crevée. Mais j'y crois, donc je me dis, il faut finir.
enfin fini, je suis tellement contente. En plus le rendu il est top, c'est exactement ce que j'avais imaginé. C'est parfait. La seule chose qui reste là, c'est d'essayer avec le mannequin et après on passe au tournage. Et je suis quand même contente d'avoir reporté parce que ça me laisse vraiment le temps de faire les choses correctement. Comme on dit chez nous, haraka haraka kaina baraka. Donc faut y aller doucement. Est-ce qu'au niveau de la taille, ça va ici? Je pense que ça serait mieux qu'on resserre un petit peu quand même, non? Qu'est-ce qu'on pense? Ouais. Et au niveau du bas, le jupon, il te dérange pas? Non. Tu le sens pas du tout? Non. Tant mieux. Voilà. Ça va être comme ça. Tu vois. Mais bon. On va trouver une solution.